ceux qui me connaissent, ils savent que je suis fan de jeux. Et ils savent aussi que je vis en camping-car. Et le problème des jeux, c'est que ça peut prendre parfois beaucoup de place. Du coup, je vais vous montrer les jeux qu'on a. Je vais vous montrer où est-ce qu'on range les jeux. On les range là dans la penderie. La partie du bas ici, c'est pratiquement que des jeux. Quasiment que ça. Plus quelques autres trucs. Et là, ce qu'on fait assez souvent, enfin assez souvent qu'on fait quand même pas mal, c'est les Tiny Epic. Les Tiny Epic, en fait, c'est des jeux. La boîte, elle est toute petite, mais une fois que tout est préparé pour le jeu, ça prend énormément de place. Du coup, c'est quand même assez pratique, car la table, elle fait plus ou moins pile poil la bonne taille. Donc ça, c'est chouette. Du coup, celui-là, c'est le Tiny Epic Donjon. C'est le premier qu'on a essayé. Et en fait, tu es un groupe d'aventuriers qui doit tuer le boss du donjon. Pour ça, en fait, du coup, tu vas créer... enfin, tu vas explorer le donjon. Mais il y a un truc fun avec, c'est que en fait, il y a une torche et elle va descendre à chaque tour. Et si jamais la torche s'éteint, on a perdu car on n'a plus de lumière. Et surtout aussi, les Tiny Epic, en fait, comme j'ai dit, prennent beaucoup de place, mais c'est parce qu'il y a aussi énormément de matériel, des fois autant que dans un gros jeu comme dans un Zombicide par exemple. Et après, on a aussi, ça c'est une extension, on l'a pas encore essayé parce que, en premier, on voudrait maîtriser celui-là bien, car il est quand même assez compliqué à maîtriser. Mais du coup, on aimerait bien l'essayer, celui-là. Il y a des nouveaux boss, des nouveaux ennemis. Ouais, on aimerait bien l'essayer. Après aussi, on a le Tiny Epic Pirate. Dans celui-là, tu es des pirates, tu dois aller voler des cargaisons. Donc c'est ça, les petites cargaisons. Et les vendre à d'autres ports pour pouvoir enterrer un trésor. Du coup, là, c'est les bateaux pirates qu'on va pouvoir être. Et donc, ouais, vraiment, il y a à mort de matériel. Vraiment beaucoup, beaucoup. Là, dans celui-là, il y en a encore plus que dans l'autre. Et ce qui est vraiment bien pour nous en camping-car, c'est que tout ce matos, ça tient dans une toute petite boîte. Mais vraiment toute petite. Tout ça, ça tient là-dedans. Et ça fait un jeu qui prend autant de place qu'un Zombicide une fois installé. Du coup, vraiment, ça en camping-car et Tiny Epic, c'est vraiment pas mal. Après aussi, on en a encore d'autres. Le Tiny Epic Dinosaure. Dans celui-là, tu es des éleveurs de dinosaures qui doivent aller vendre leurs dinosaures à des zoos de dinosaures. Du coup, celui-là, comparé aux autres, il est vraiment tout mignon. Et il y a un petit peu moins de matos, mais il est quand même aussi très fun, même si c'est celui auquel on a le moins joué. Ouais, dans celui-là, tu élèves des dinosaures, avec tous les petits jetons dinosaures. Parce qu'il y a différents types de dinosaures, il ne faut pas mettre ceux qui sont carnivores avec les herbivores, sinon ils vont pouvoir se manger, il faut les nourrir, mais il faut aussi essayer un peu de tirer dans les pattes des autres éleveurs, car sinon c'est pas drôle. Et après aussi, on en a encore un quatrième, même si on a beaucoup plus, je pense que c'est mon préféré, c'est le Tiny Epic Tactique. Parce que lui, c'est plus un jeu de stratégie, et que moi j'aime bien les jeux de stratégie. Et dans celui-là, en fait, ce qui est vraiment cool, je trouve, c'est que la boîte, elle sert de plateau de jeu. Mais littéralement, si j'arrive à retirer ça, je vous montrerai. En fait, il y a du coup des jetons là de personnages, des dés, d'autres cartes, encore d'autres cartes.
Surtout en fait, tu crées le terrain comme ça, tu as un petit truc là pour symboliser la carte, et après tu as d'autres trucs qui vont se mettre dessus pour vraiment faire une carte en relief. Et même après le dos de la boîte. Donc celui-là, comme tu peux vraiment créer tes propres cartes, tu peux vraiment faire beaucoup de parties qui se ressemblent pas du tout. Ouais, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Et en plus, il est stratégique. Et après aussi, comme des fois tout le monde n'est pas disponible pour les parties de 4 heures, des fois aussi, ce qu'on aime bien faire, c'est les smart games, les jeux où on joue tout seul. Donc par exemple celui-là, il faut créer des labyrinthes, Il faut créer un chemin avec les pièces. Au départ, il y en a juste quelques-unes de positionnées. Et il va falloir vraiment créer le circuit. Donc là, c'est du coup toutes les trucs. Et après, en bas, c'est les solutions. Par exemple. Et aussi, les pièces, elles sont recto verso. Sinon, c'est pas drôle. Par exemple, là, c'est le niveau 91. Et avec les pièces qui restent, il va falloir remplir la grille en connectant tous les chemins. Tadam! Et après aussi, en Smart Game, on a un petit peu, je pense, le classique, le grand classique, le Rush Hour. Je pense que tout le monde le connaît. Le jeu où il faut faire sortir la voiture rouge d'un embouteillage. Celui-là, je pense, c'est vraiment le grand classique. Avec les camions, les voitures. Et on se dit que si jamais les voitures pouvaient réellement tourner, ce serait à chaque fois beaucoup plus simple. Donc ici on a toutes les cartes des niveaux. Regardez comme j'y arrive bien, je vais prendre le 40, le plus dur. Et comme je l'ai fait beaucoup de fois, je suis quand même assez doué, je vais réussir là directement du premier coup. Et voilà. Et je vais vous en présenter aussi un petit dernier car il est vraiment fun celui-là. C'est le un peu plus gros que les autres par contre, Roller Coaster Challenge. Dans celui-là, tu dois construire des montagnes russes. Sauf que tu n'as pas vraiment toutes les instructions. Donc pour celui-là aussi, allez, on va prendre... c'est pas le truc, ça c'est le livret de règles. On va prendre aussi là le niveau le plus dur. Les cartes elles sont ici au fond.
Elles sont mélangées. On a de 40. Et du coup, en fait, tu as des rails, des trucs pour tourner, des tunnels, d'autres tunnels, et carrément un looping aussi. Bah, je vais plutôt trouver un niveau avec le looping, ce sera plus fun. Celui-là, il a le looping. Donc là, ici, ça va être le départ. Donc il faut que le départ il soit à 10 plots de haut. 4, 7, 8, 9 et 10. Donc je le plante ici et je mets le départ. Donc ça c'est le départ. Il va aller comme ça. Après l'arrivée, il va arriver logiquement à 1. Elle va ici. Après, il faut un truc qui tourne à 3 de haut. Qui va ici. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le plateau. Et après, là, c'est ce qui reste à ajouter. Il reste à ajouter. Donc avec 5 en hauteur, un autre tournant, mais qui tourne du coup de l'autre côté, car les bleus et les rouges, les bleus ils tournent à gauche et les rouges à droite. Un autre tourne. Puis à 2 un autre. Et après à 5 encore. 5. Le looping dans l'autre sens. Dans l'autre. J'ai jamais réussi à bien savoir dans quel sens ça se mettait. Voilà, comme ça. Et après, il faut préparer quel circuit, quel morceau de rail il faut mettre. Donc, il faut 2 rails de 1 en longueur. On voit, ils ont des petits points ici. 2 rails de 2 de longueur. Et le plus important et le plus fun, le looping. Donc, le looping, lui, il faut le construire. Deuxième. Et le troisième. Voilà, ça c'est le looping qui après ira se poser comme ça. Et donc avec tout ça après, il faut les placer sur le plateau pour compléter les montagnes russes. Donc je pense que le 2 il va aller ici. Ça va être du coup des rails ici, sinon le wagon après il se fera éjecter. Et des fois quand tu crées des propres niveaux, tu peux faire des trucs où il faut où le wagon il doit voler, ça peut être fun. Là aussi des rails. Après ici je pense que ça doit être là.
l'autre saut. Ici, le support du looping. Et là, le looping. Et après, pour vérifier que tout marche, hop, voilà. Et donc, pour le tester, il y a un petit wagon. Le seul problème, c'est que il y a une bille dedans, mais du coup, elle roule plus très bien. Du coup, généralement, il n'arrive pas à tout faire. Donc, par exemple, il s'arrête là. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je l'ai remplacé par directement une vraie bille. Donc, elle fait beaucoup mieux. Limite, elle va tellement vite que des fois, elle s'éjecte. Donc, on y va. Et voilà. Allez, un dernier petit coup pour la route. C'était le coup de trop. Et donc, je vous ai montré un petit peu tous les jeux qu'on a. Enfin, tous les jeux, non. Une partie, car il en reste encore beaucoup dans le placard. Et ça, c'est rien que pour les jeux qui sont dans ce camping-car là, parce que dans l'autre, il a au moins la même chose, mais avec d'autres jeux. Donc oui, il en reste beaucoup d'autres. Donc on pourra se retrouver dans une prochaine vidéo.